Nous allons ouvrir la Bible, qui, comme je le disais en introduction de cette réunion, n'est pas un livre quelconque. C'est le livre de Dieu, c'est le message de Dieu aux hommes. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 45 et au verset 22. Des amis à côté de vous qui possèdent la Bible vous aideront à trouver le texte et le suivront pour vous aider à le suivre avec nous, à moins qu'ils ne sachent pas le trouver. Un jour, derrière une voiture, il y avait cet autocollant « Ne me suivez pas, je suis perdu, moi aussi ». Alors j'espère que la personne qui est à côté de vous connaît suffisamment la Bible pour vous aider à trouver ce texte. Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Voilà ce que Dieu disait il y a des siècles en arrière. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et si on veut remonter 2 lignes avant le verset 22, juste les 2 lignes juste avant, il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Des gens qui n'ont jamais lu la Bible et qui parfois se font des idées particulières, se disent « mais la Bible c'est un livre inabordable pour beaucoup. Il faut certainement être initié pour lire et comprendre la Bible. » Alors je vous l'accorde, il y a des choses difficiles dans la Bible, mais pas que. Il y a des choses très simples. Et quand Dieu s'adresse à nous, parce qu'il nous connaît, parce qu'il connaît nos problèmes, il connaît nos drames, il connaît nos larmes, il connaît nos échecs et nos angoisses, Dieu sait parler simplement. Et dans le message que Dieu adresse ici cet après-midi et que j'aimerais reprendre pour vous, Dieu nous propose une attitude facile à adopter, un mouvement facile à faire. Et j'aimerais vous dire que pour nous qui l'avons fait, nous avons tout à gagner. Les conséquences de cette attitude vont être extraordinaires. Dieu dit, vous serez sauvés. Avant cela, cette attitude que nous devons adopter et qui est toute simple, c'est de nous tourner. Alors, qui ne comprendrait pas un tel message? Il n'y a pas besoin d'avoir une super intelligence pour se tourner. Excusez-moi de le dire comme ça, mais un sot peut se tourner. Il n'y a pas besoin d'être très instruit pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé de grandes études pour se tourner. Oui ou non? Maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir des actions en bourse pour se tourner. Un pauvre peut se tourner. Un mendiant peut se tourner. Le plus faible peut se tourner. Il est plus facile de se tourner que de soulever un sac de 100 kilos. Et puis j'aimerais dire aussi que cette attitude toute simple n'est pas réservée à une race particulière, que notre peau soit blanche, qu'elle soit très noire, qu'elle soit marron, un petit peu entre les deux, ou qu'elle soit un peu jaune. N'importe qui peut se tourner. Le vieillard, l'adulte, le jeune, l'enfant. On a Rachel ici. Elle a quel âge, Rachel? 10 ans. 10 ans? On ne va pas faire la démonstration, mais si je demande à Rachel de venir là, qu'elle me tourne le dos, puis je lui demande de se tourner, elle va se tourner. Tu comprends ça? Bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mais que Dieu parle à notre cœur. Et quand il nous dit simplement « tournez-vous », nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre.
Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin maintenant. Parce que vous dites, si je suis venu ici pour entendre ce gars-là me parler de ça, je n'ai pas fini. À qui le message s'adresse-t-il? Si Dieu me dit « tournez-vous », cela sous-entend que je ne suis pas dans la bonne direction. Et Dieu le sait. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas le seul. Je sais que souvent les petits-enfants croient que ceux qui sont à l'autre bout de la planète, vous savez déjà ce que je vais dire, marchent la tête en bas. Et je me disais, moi, tout petit, mais ceux qui sont à l'autre bout, là, qui marchent la tête en bas, comment ça se fait qu'ils ne tombent pas dans le vide? Mais s'il y a des petits-enfants à l'autre bout de la planète et qui ont le même raisonnement que moi, ils se disent, mais comment ça se fait que ceux qui sont à l'autre bout, ils ne tombent pas dans le vide? Alors nous sourions. Mais nous, les adultes, nous pensons que ce sont les autres qui ne vont pas bien. On les regarde à l'autre bout, on se dit quand même, la terre va pas bien, il y en a un paquet qui vont pas bien. Et quand Dieu parle à ces gens-là, eux, ils pensent à nous. En fin de compte, Dieu s'adresse à tous. Et quand il nous parle, tournons-nous vers lui. Il y a des parents ici. Ça ne vous est jamais de dire à votre enfant, qui à ce moment-là avait les yeux ailleurs, « Tu me regardes quand je te parle ». Non, ça vous est jamais arrivé, ça? Et pas une fois, « Tu me regardes quand je te parle ». Dieu ne nous le dira pas sur ce ton-là cet après-midi. Mais avec amour et tendresse, il nous dit, « Tournez-vous vers moi ». Vers qui se tourner? Dieu dit, « Vers moi ». Et ça s'adresse à des gens qui, peut-être, ont dit, mais vous savez, pasteur, je ne sais plus vers qui me tourner. Combien de fois on a entendu ça? Je ne sais plus vers qui me tourner. Dans certaines situations, on ne peut pas se tourner vers nos semblables parce qu'ils n'ont pas le salut dont nous avons besoin. Je ne suis pas là pour faire de la polémique cet après-midi, mais pour dresser des bilans. Il y a des gens qui ont transité dans toutes sortes de religions et de sectes, et ils sont toujours dans le même état. Il y a des gens qui se sont frayés un chemin dans des philosophies, ils ont cherché. D'autres ont cherché dans la voie de l'occultisme. On a consulté un marabout, un voyant, une diseuse de mauvaises aventures, comme je les appelle. On se confie dans toutes sortes de gens, on espère s'en sortir. Ça m'est arrivé de voir des gens qui, avant de venir dans nos réunions, avaient eu tout un parcours parmi des gens occultes. Et la personne m'a dit, la première fois que je suis allé la voir, j'avais l'impression que ça allait mieux. Puis je me suis rendu compte que le mal filait ailleurs. Et puis j'ai consulté une deuxième fois, la même chose une troisième fois. En fin de compte, il venait accro, dépendant de ces gens-là. Sans parler de ceux qui se confient dans les objets de piété. Nous sommes en 2024, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, on est en plein Moyen-Âge. Il y a des gens qui se mettent des bracelets parce qu'ils pensent que ça va les protéger. On a des objets dans le coin d'une maison. Quand on a appris la petite maison qu'on habite maintenant, au coin d'un des murs de notre maison, il y avait un fer à cheval. Et les gens pensent que ça va les protéger d'un tas d'esprits mauvais. Mais on est en plein Moyen-Âge. Ailleurs dans la Bible, Dieu parle de ceux qui se confient dans ces objets-là, dans ces dieux-là, faits de pierre, de bois ou d'autres métals. Et Dieu nous appelle à réfléchir, il nous dit, mais ces choses-là ou ces statues-là ont une bouche et elles ne parlent pas.
Dernièrement, avec mon épouse, on a fait de la prospection sur Mondeville. Dans un jardin, il y avait une grosse statue de Bouddha. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, mais il parlera jamais celui-là. Les statues ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds ne marchent pas. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Et aujourd'hui, en 2024, dans un monde hyper connecté, on en est encore à croire ça. Dieu dit arrêtez. Arrêtez. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Ne vous tournez pas vers vous-même. Nous sommes si faibles, si impuissants, pour retrouver le réconfort, la consolation, l'espérance, la délivrance, la transformation de notre vie. Si nous allons au fond de nous-mêmes, nous n'y verrons que vaines résolutions, vains efforts, échecs, désespoir. Pourquoi est-ce que je vous ai fait remonter 2 lignes plus haut? Parce que Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Vous allez dire, vous êtes bien sûr de vous. Oui, heureusement. Parce que je ne vois pas ce que je ferai là. Vous savez, les apôtres du 1er siècle ont dit, et ils ont écrit, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Et je crois que ça correspond à un besoin. Mon épouse, la semaine dernière, a donné son témoignage dans cette salle, dans la même réunion qu'ici. On a enregistré la réunion, le témoignage de mon épouse, on l'a mis sur le site. On est à plus de 1100 clics aujourd'hui, après seulement 8 jours. Alors qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux, ça correspond à un besoin. On a vu des choses dans nos vies. Dieu parle, Dieu entend, Dieu agit. Nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies. Alors vous allez me dire, mais si ce que vous dites est vrai, alors Dieu est si loin. Et j'en ai une certaine notion, il est si puissant, si saint. Comment puis-je me tourner vers lui? Pasteur, si ce que vous dites est vrai cet après-midi, comment est-ce que moi je peux expérimenter ce que vous êtes en train de dire? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu a facilité grandement notre démarche. Parce que c'est vrai que Dieu habite les cieux des cieux. Mais il est venu sur notre terre. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu dans la personne d'un homme, dans la personne de Jésus. Et j'aimerais maintenant simplifier encore ce message qui est si simple. Nous tourner vers Dieu, vous tourner vers Dieu, c'est vous tourner vers Jésus. Parce que quand nous découvrons Jésus, nous découvrons Dieu. Écoutez-le. Il a dit des choses très simples. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. Un apôtre du 1er siècle a écrit, et c'est dans la Bible, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Un autre apôtre a prêché devant une foule, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et si nous devions résumer l'un des aspects du grand message de Jésus-Christ, ce serait « Tournez-vous vers moi ». Oh, le cœur de Jésus. Qui suis-je pour vous en parler? Un jour, il a vu une foule venir à lui. Jésus les a vus dans une telle détresse qu'il en a été ému de compassion. Je pense que si Jésus physiquement parcourait les rues de nos villes, de nos campagnes,
il pleurerait de compassion. Tellement la détresse est grande dans notre monde, et elle est grande dans votre cœur cet après-midi, et vous le savez. Vous le savez. Vous savez, on s'apprête, on se coiffe, on s'habille bien, on affiche le sourire, et puis on va au milieu des collègues de travail, et on essaie de ne rien montrer, parfois, quand on y arrive. Mais à l'intérieur, c'est fissuré, ça se casse. Il y a des drames, et Dieu le sait. Alors écoutez le Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez-le encore ailleurs. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Permettez-moi d'aller plus loin. Je voudrais vous parler de celui qui a changé ma vie quand j'avais 16 ans. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un fondateur de religion, ce n'est pas un politique, c'est le Christ. Et s'il n'avait pas changé ma vie à 16 ans, je ne serais pas en train de vous dire ça cet après-midi. Je suis aussi intelligent que vous. Je n'aurais pas bâti ma vie sur du vent. Je n'aurais pas bâti ma vie sur un mythe. Mais il y a eu là quelque chose de réel dans ma vie, quand je n'étais qu'un garçon de 16 ans. Oui, Jésus est vivant. Quand Dieu dit « Tournez-vous vers moi », alors qu'il sait qu'il nous a envoyé son Fils, c'est comme s'il disait « Mais tournez-vous vers Jésus ». Et c'est comme si Jésus nous disait « Mais tournez-vous vers moi ». Alors on va se tourner vers lui ensemble, quelques minutes très courtes. Alors vous le suivez sur les chemins d'Israël. Dans les villes, dans les villages, il y a des détresses partout, comme aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas un bouquin dépassé, on est en pleine actualité. Vous lisez la Bible et le journal, c'est la même chose. Alors vous voyez, par exemple, un homme couvert de lèpre. C'est un condamné à mort, cet homme-là. La médecine ne peut rien. Et puis il entend dire tout ce que Jésus peut faire. Alors il tombe à genoux devant le Christ et il dit « Mais si tu le veux, tu peux me guérir ». Jésus étend la main sur cet homme, et ce n'est pas la lèpre qui atteint Jésus, c'est la santé de Jésus qui atteint cet homme-là. Il dit « Je le veux, sois pur », et instantanément il est guéri. Il va plus loin, au bord d'une plage, et là il y a un père de famille qui dit « Mais Seigneur, fais vite, viens chez moi, ma petite fille de 12 ans est à l'extrémité, elle va mourir ». Le temps que Jésus y aille, la fille est morte. Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». Il entre là où est la gamine, il lui prend la main, il lui commande de se lever. La fille revient à la vie. J'aime ces textes de la Bible, où des foules de malades arrivent, des foules de malades, des aveugles, des sourds, des estropiés, une foule de détresse. Et ce n'est pas écrit une fois dans la Bible, c'est écrit plein de fois. Il les a tous guéris. Je vous lance ce défi cet après-midi. Emmanuel a fait chanter un chœur sur la foi. Je vous lance ce défi. Où vous avez perdu votre temps en venant ici, et moi aussi. Où ce que je dis est vrai. Et si c'est vrai, vous pouvez le vivre. Et vous pouvez l'expérimenter. Dieu dit, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Des œuvres inouïes. Les disciples dans une tempête, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir. Alors que le vent, la mer se déchaînent, il vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Et pourquoi pas, il a créé les milliards de galaxies. Qu'est-ce que c'est pour lui de faire ça? Il est devant une foule qui est là auprès de lui depuis 3 jours et ils n'ont plus rien à manger. Jésus dit, eh bien, on va s'occuper de ça. C'est dit autrement dans l'évangile. On lui amène simplement le petit casse-croûte d'un jeune garçon, 5 pains et 2 poissons. Il dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Oui, Jésus a de l'ordre, hein, c'est pas la pagaille avec lui. Quand Jésus vient dans une vie, même ça change la maison. Un homme s'est converti dans son témoignage, il disait, même le chat, il s'en est rendu compte. Ah oui, Jésus met de l'ordre. Alors ils se sont assis par rangée de 50.
Ça peut vous paraître incroyable, mais notre Dieu n'est pas incroyable. C'est le Dieu de l'impossible. Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, il rend grâce. Puis il y a toujours du pain, il y a toujours des poissons. 5000 hommes sans les femmes et les enfants, tous sont rassasiés. Tournez-vous vers lui, lisez l'évangile, vous allez voir, c'est incroyable. Il y en a plein les pages de l'évangile comme ça. Ces paroles, mais quand il parle, ça atteint notre cœur. Il y a dans les paroles de Jésus les réponses à nos problèmes. Un jour, les chefs religieux n'en pouvaient plus. Ils ont dit, on va envoyer les huissiers pour arrêter Jésus. Ils n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient en train de vider les paroisses. Les gens n'écoutaient plus les prêtres, ils ne recevaient rien de la part de la religion officielle. Mais en Jésus, ils trouvaient tout. Alors les paroisses se vidaient et les gens allaient après Jésus. Et les huissiers, ils arrivent là avec les monotes, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. J'actualise. Ils écoutent le Christ. Ils l'écoutent encore, ils l'écoutent jusqu'à la fin du discours, puis ils repartent. Puis ils reviennent vers les chefs religieux. Ben alors, vous ne l'avez pas amené? Écoutez ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Écoutez bien les discours des fondateurs de religion. Écoutez les discours politiques. Écoutez ou lisez les discours des sages, les livres des sages. Je ne dis pas qu'il n'y a que de mauvaises choses, loin s'en faut. Mais jamais homme n'a parlé comme Jésus. Son programme va jusqu'à l'éternité. Il vous parle même de ce qui vous attend de glorieux dans le ciel, si vous voulez bien vous tourner vers lui. Ses pensées, ses sentiments, le temps me manquerait pour vous parler de ce Jésus d'une manière complète. Il est si merveilleux. En vous tournant vers lui, qu'allez-vous voir d'autre? Eh bien que pour un message qui a bousculé l'ordre de l'époque, il est allé trop loin, dans le bien. C'en était trop pour la politique, c'en était trop pour la religion, il devenait gênant. Alors on l'a arrêté. On a bâclé son procès avec des mensonges, truffés de mensonges. On n'a rien trouvé pour l'accuser, il n'y a eu que des faux témoins. Et on l'a condamné à mort. Alors dans la petite cour du grand prêtre, le carnage commence. Le prophète avait dit des siècles avant de Jésus, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Dieu dit, tournez-vous vers moi, ben, tournez-vous vers lui maintenant. Vous allez voir de quoi l'être humain est capable. On a craché sur Jésus. On a frappé son visage avec un roseau. On lui a donné des coups de poing, des gifles. On lui a voilé le visage. On lui a dit, allez, maintenant devine qui t'a frappé. On a pris une verge, un bâton, et on a frappé le dos de Jésus. Et à l'époque, on frappait 40 coups moins 1, jusqu'à ce que les chairs du dos soient mises à vif. Et comme si ça ne suffisait pas, bien sûr, sur ce dos-là, on s'apprêtait à mettre une croix. Mais puisqu'il a dit qu'il était roi, ben qu'à cela ne tienne, les soldats vont chercher quelques épines, on tresse une couronne et on met ça sur la tête du Christ. On l'enfonce bien. On lui met un manteau royal pour bien se moquer de lui, un bâton dans la main. On se prosterne et on dit « Salut, roi des Juifs !» Mais le message demeure là-haut. Tournez-vous vers moi. Alors on l'emmène sur le Golgotha. Ce mot-là figurait tout à l'heure dans l'un des cantiques. Je me suis dit, je ne sais pas ce que veut dire le mot pour certains qui nous rejoignent. C'est la petite colline en face de Jérusalem, là où le Fils de Dieu, Jésus, a été crucifié, au milieu de 2 fripouilles, au milieu de 2 criminels. Ça a duré quelques heures, qui ont dû être une éternité, où il est là, pendu sur la croix, couronné d'épines, du sang, de la sueur, des crachats. C'est horrible. Alors, est-ce que c'est la mort de quelqu'un dont l'ego était boursouflé, un charlatan qui s'est un peu pris au sérieux? Oh, sûrement pas. Dieu dit, tournez-vous vers moi, il est en train de mourir pour le monde entier. Amen. Amen. Jésus est venu pour ça.
Dès le départ, il l'a annoncé, il était venu pour mourir sur la croix. Parce qu'au moment où il meurt sur la croix, il est en train de prendre vos péchés et les miens. Il est en train de prendre votre maladie, votre angoisse, votre dépression, votre ras-le-bol, votre vide intérieur, tout ce qui vous amène à dire, mais si c'est ça la vie, il vaut mieux en finir. Il est en train de mourir pour que vous viviez. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je l'ai dit avec bonheur tout à l'heure, on a descendu Jésus de la croix, on l'a mis dans le sépulcre. Mais 3 jours après, malgré la garde romaine, on a pu aller voir le sépulcre. Jésus n'y était plus. Jésus est vivant au siècle des siècles. Il est dans le ciel, mais je crois qu'il est là par son esprit cet après-midi, où je n'y comprends rien, mais je crois bien sentir qu'il est là. Et il vous dit, tournez-vous vers moi. Elle est venue dans une réunion, c'était en Haute-Normandie, un certain jeudi après-midi, cette petite femme en 1000 morceaux. Elle habitait la campagne, avait une petite fille de 3 ans, et puis sa petite fille jouait dans le jardin. Puis à un moment donné, la petite fille a eu un malaise, alors la maman s'est présentée, elle a pris sa gosse dans les bras, elle l'a amenée à la maison, elle a appelé le médecin. Et le temps que le médecin arrive, la petite fille était morte. Et à partir de ce moment-là, la maman a plongé dans une dépression nerveuse épouvantable, neuroleptique, tranquillisant et j'en passe. Avec son mari, il tenait une petite supérette dans un village. Lui, il agençait le magasin et elle était à la caisse. Mais elle a dû cesser le travail, elle n'avait plus la force de faire à manger, elle n'avait plus la force de se laver, de tenir la maison, de s'habiller. C'était une langue humaine. Et puis elle a transité dans une secte. Ça n'a rien apporté à sa vie. Puis un jour, quelqu'un de notre église, comme pour vous cet après-midi, lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas écouter l'évangile? Alors elle est arrivée, cette femme-là, ce jeudi-là, cassée en 1000 morceaux. Elle est partie, puis elle est revenue la semaine suivante, puis elle est revenue la semaine suivante. Ça a duré plusieurs mois. Et plus tard, dans son témoignage, elle dira, quand je repartais, parce qu'après elle est venue le dimanche aussi, comme vous, quand je repartais, ça allait mieux le lundi, j'étais en forme. Le mardi un peu moins bien, le mercredi un peu moins bien, le jeudi j'étais au creux, mais je me disais, mais dimanche j'y retourne. Alors, le dimanche elle était là. J'ai vu dans mon ministère pastoral des gens guéris de la dépression nerveuse instantanément, je peux vous le dire, je l'ai vu instantanément. Mais pour celle-là, ça s'est fait progressivement. La courbe allait comme ça, mais vers le haut. C'est-à-dire, il a plongé, ça remontait, mais vers le haut. Jusqu'au moment où Dieu l'a complètement libérée. Et elle a dit dans son témoignage, une maman ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a perdu. Mais la joie que Dieu m'a donnée a été plus forte. Elle est venue encore écouter l'évangile, elle a compris que Dieu n'était pas seulement le Dieu qui guérissait de la dépression nerveuse, que Dieu était celui qui voulait d'abord pardonner nos péchés, changer nos vies, faire de nous de vrais chrétiens. Elle s'est magnifiquement convertie au Seigneur. Et la voilà à nouveau habillée, propre, au comptoir de la supérette. Comme le message passe sur Internet, il est enregistré pour être sur le site, je ne vais pas citer de nom. Mais Madame D, qu'est-ce qui vous est arrivé? Les gens ne la reconnaissaient plus.
Alors elle ne se pressait pas de rendre la monnaie. Puis elle parlait de son témoignage, elle parlait de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et elle a commencé à amener des gens aux réunions. Et je peux vous dire, parce que j'ai été pasteur de cette dame-là, qu'elle nous a amené à peu près 200 personnes aux réunions, elle-même par son témoignage. Et elle témoignait avec une telle conviction que quand les gens arrivaient même pour la première fois, ils arrivaient avec la foi. Parce qu'ils se disaient, mais ce que Jésus a fait pour elle, il va le faire pour moi aussi. On n'avait qu'à cueillir des fruits mûrs. Mais lui, lui c'était spécial. Il ne pouvait pas nier ce que Jésus avait fait dans la vie de sa femme, bien sûr. Il était reconnaissant de ça, mais il ne voulait pas venir aux réunions. Alors on avait la salle de réunion près d'une grande route nationale, avec un large trottoir, et il conduisait sa femme aux réunions, il l'attendait dans la voiture. Si votre mari vous attend dans la voiture, patientez, un jour ça changera. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, Monsieur D était dans la voiture, il attendait sa femme. Et puis, un jour, Monsieur D vient à la réunion et s'installe au fond de la salle. Bon, et je le vois écrire pendant que je prêche l'évangile. Je me suis dit, oh là là, tu as intérêt à bien prêcher parce qu'il prend des notes, tu n'as pas intérêt à dire n'importe quoi. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions, il écrivait toujours. Et puis un certain soir, elle vient, elle me dit, Monsieur Vallière, vous avez vu mon mari? Ah ben, je dis oui, j'ai vu, oui. Mais vous avez vu, il écrit? Bah oui, j'ai vu qu'il écrivait, oui. Et vous savez ce qu'il écrit? Non. Et là, j'ai commencé à avoir un malaise. Et je me dis, c'est peut-être pas ce que je pense. Et Monsieur Vallière, j'ai honte, il fait les comptes du commerce de la journée. Je lui ai écouté. Il ne trouble pas la réunion. Vous allez me trouver que je suis un pasteur bizarre, hein. Mais il ne trouble pas la réunion. Laissez-le faire ses comptes. Il ne gêne personne. Il vaut mieux qu'il fasse ses comptes là, dans la réunion, que d'attendre dans la voiture. Puis un petit Fabrice est né entre-temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Fabrice ne parlait pas. Entre-temps, M. D n'était plus au fond, il avait remonté vers le milieu de la salle. Et un soir, il a pris son gosse dans les bras et il est venu pour qu'on prie. Et ce soir-là, je me suis dit, toi, tu as pris un coup dans le cœur. Ouais. Alors on a prié pour l'enfant. Et 8 jours après, il parlait comme un enfant de 3 ans. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Dieu dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est le résultat de la démarche. Alors j'aimerais terminer en vous disant des choses très simples et très courtement. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour l'incertitude ou le doute. Jésus dit, vous serez sauvés. Il n'y a pas de place pour un simple soulagement, mais Dieu n'en a que faire des choses à moitié. Dieu ne sait pas faire à moitié. Regardez la nature, depuis les galaxies par milliards jusqu'à une simple fleur dans les champs. Dieu ne peut pas faire les choses à moitié. Ce que Dieu fait, c'est magnifique. Alors Dieu n'a pas du tout l'intention d'améliorer votre situation. Il veut la prendre en main, cette situation, et tout changer. Il n'est pas question d'un simple soulagement. Il n'est pas question de vous améliorer, que la maladie disparaisse un peu. Il n'est pas question pour un fumeur qu'il ne fume plus qu'un paquet au lieu de 5. Ne souriez pas, ce que je dis là est très sérieux. Il n'est pas question pour un homme qui bat sa femme, qu'il ne la batte plus qu'une fois par mois plutôt que tous les soirs. Dieu change les vies.
Dieu change les vies. Vous serez sauvés. Ah, j'aime lire ce verset de la Bible qui me dit, il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il y a une condition pour se tourner. Et du coup, je me dis, il fallait peut-être commencer le message par là. Ben non, je ne regrette pas de terminer par ce que je vais dire. Vous serez sauvés. J'ai réfléchi simplement à ce texte de la Bible, mais je me dis, mais alors Dieu s'adresse à ceux qui sont perdus. Quand Dieu dit à quelqu'un, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé, c'est que Dieu sait que la personne est perdue. Mais il ne suffit pas que Dieu le sache, il faut que la personne le sente. Il faut que la personne le sache. Il faut que la personne soit convaincue que Dieu seul peut les sauver. Si vous êtes convaincu que la façon dont vous vivez jusqu'à aujourd'hui, finalement, c'est bien comme ça, Dieu ne peut rien pour vous. Regardez, ou plutôt écoutez Jésus dans l'un de ses premiers discours. Malheur à vous riches parce que vous avez votre consolation. Dieu n'est pas contre les riches, mais il se confie dans leur richesse. Malheur à vous qui riez maintenant parce que vous allez pleurer. Dieu n'a rien contre la joie, mais il y a des gens qui ont une joie particulière, terrestre, humaine, et qui n'éprouvent pas le besoin de Dieu. Un jour, j'ai remis un prospectus dans les mains d'un homme, il l'a lu, il a dit, c'est pas mon truc. Mais je ne vous propose pas un truc cet après-midi. De la part de Dieu, je suis en train de vous dire son message, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il y a un texte bizarre dans la Bible où Dieu dit, sentez votre misère. Ce sont les malades qui vont chez le médecin. On est bien d'accord avec ça? Si vous êtes bien portant, vous n'allez pas vous offrir une consultation pour quelques euros pour monsieur le médecin. Si je sens cet après-midi que ça ne va pas si bien que ça et que j'aurais besoin que Jésus fasse quelque chose pour moi, alors il dit simplement, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. C'est-à-dire, comment? Il n'y a même pas de crucifix chez vous. Et pourquoi voudriez-vous qu'il y en ait un, puisqu'il est vivant? On ne va pas le représenter sur une croix, il n'y est plus. Il vit dans le ciel. Non, nous pouvons nous tourner vers lui avec notre cœur. Nous pouvons nous tourner vers lui en priant. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Allons nous recueillir et prier quelques instants. Je te demande ta grâce, afin que le message qui a été apporté simplement puisse atteindre le cœur de chacun, en particulier le cœur de ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, qui se sentent perdus, qui se sentent coupables, qui sentent leurs péchés, qui sentent qu'ils ont besoin de se repentir, de se convertir, d'autres qui ont besoin de ton intervention dans leur vie. Oh, tu les aimes tellement et tu as la puissance de bouleverser leur vie. Fais-leur grâce, viens à leur secours. Toi seul peux agir dans leur cœur et les bouleverser. Nous te remercions pour ce que tu vas faire dans ta grâce. Je voudrais que nous restions respectueusement, nos yeux fermés. Je voudrais simplement dire ceci. Dans nos réunions en tant que pasteur, je prie pour ceux qui sont dans la détresse, quelle que soit cette détresse. Nous prions pour eux en leur imposant les mains. Nous sommes dans une basse Normandie où pullulent les toucheurs, les rebouteux, les guérisseurs. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de fluide, il n'est pas question de magnétisme quelconque. Nous sommes simplement des croyants. Et le Christ a dit, avant de remonter au ciel, « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc je le fais pour obéir à Jésus. Je peux vous imposer les mains,
Mais ne vous confiez pas en moi. Moi, je ne peux rien. Confiez-vous dans le Seigneur. Lui peut tout. Alors si vous avez besoin de la grâce de Dieu, adultes, vieillards, jeunes, enfants, venez maintenant sur le devant et je vais prier pour vous. Nous restons nos yeux fermés, bien sûr, recueillis. Si vous n'osez pas venir seul, peut-être votre papa, votre maman ou un ami viendra avec vous pour vous aider dans cette démarche. Mais vous qui avez besoin du secours de Dieu, je vous supplie de ne pas repartir avec votre problème, mais de faire ce que le Seigneur vous a dit. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Si donc il y a quelqu'un qui veut venir, une ou plusieurs personnes, n'hésitez pas à vous approcher simplement. Et je vais prier pour vous maintenant, au nom de Jésus.